si ton plus grand glow-up n'était pas dans le miroir, mais dans ton esprit? Être plus serein, plus aligné, plus en phase avec toi-même, sans changer vraiment qui tu es, mais en te retrouvant vraiment. Dans cette vidéo, je vais te partager 10 éléments clés qui pourraient peut-être t'aider à remettre de l'ordre dans ton esprit et dans ton corps. Ainsi, tu retrouveras peut-être une clarté intérieure et tu te reconnecteras peut-être à toi-même. Ce n'est pas magique, c'est juste puissant. Alors, installe-toi confortablement. Moi, c'est Delo et je te partage tous les dimanches à 10h mes astuces, lifestyle, beauté, organisation. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un glow-up mental. La première, et elle peut paraître bête, c'est d'apprendre à dire non. Apprendre à dire non, ça peut paraître facile sur le papier, et pourtant, qu'est-ce que c'est difficile? Peut-être par peur de décevoir les autres, par peur de ne plus avoir personne à qui parler par la suite. Et pourtant, moi je te le dis, il faut que tu penses à toi. Penser à toi, c'est parfois être égoïste, c'est vrai. Mais ne vaut-il mieux pas être égoïste pour les autres que égoïste pour soi-même et terminer en burn-out? Je te laisse méditer là-dessus. Et puis n'oublie jamais, les vrais ils comprendront toujours. Le deuxième, c'est qu'il faut éviter la comparaison. Alors c'est vrai qu'en 2025, la comparaison elle est partout. Et la première, elle est sur les réseaux sociaux. On peut se comparer à nos influenceurs qui peuvent nous ressembler à peu près ou parfois même à des top modèles ou des grandes pointures de la mode ou du cinéma. Mais n'oublie pas une chose, 80 voire 90 voire 95% des photos sont retouchées. Et la vie que l'on montre sur les réseaux, à travers la caméra ou à travers le téléphone, c'est pas toujours la vie qui est reflétée. Par exemple, ici, je suis qu'au point 2 et j'ai déjà eu 3 contractions, tu vois. Est-ce que tu l'as vu? Pas du tout, il y a eu des coupures de montage. Donc, méfie-toi des apparences et ne te compare pas aux autres. D'ailleurs, si tu penses que toi, tu es vite influençable via les réseaux, pourquoi pas faire une détox digitale? J'ai déjà fait des vidéos là-dessus, je te les remets dans le petit i. Mais je suis sûre que ça peut réellement t'aider si tu veux réapprendre à t'aimer toi-même pour ce que tu es et non pas à travers les autres pour ce que tu aimerais devenir. N'oublie pas, ton passé est probablement différent des personnes que tu admires sur les réseaux sociaux. Pourquoi ton présent serait le même? La troisième, elle est super importante, c'est qu'il faut s'entourer de personnes positives. Des amis qui ne font que de se plaindre ou de la famille où tu sais que lorsque tu vas aller chez eux, ça ne va parler que de leurs problèmes, que des problèmes de société. Honnêtement, oui, c'est toxique. On arrête de s'entourer des gens qui nous tirent vers le bas, qui ne nous soutiennent pas et qui pour eux, justement, grandissent parce qu'ils rabaissent les autres. Faut arrêter avec ça les gars. Si ces personnes ne t'encouragent pas quand tu as des nouveaux projets ou quand tu as fait une super réussite, eh ben éloigne-toi parce que ces personnes ne t'apporteront jamais rien de bon. Et d'ailleurs, si tu penses que toi tu es comme ça, eh ben essaye de devenir une autre personne. Encourage les gens comme tu voudrais qu'ils t'encouragent. Félicite les gens comme tu voudrais qu'ils te félicitent. Ça, c'est tout bête, mais je pense que ça peut améliorer la qualité de nos relations et la qualité de notre bien-être psychologique aussi. Quatrième petit conseil, mets-toi des objectifs qui sont atteignables, mais des objectifs quand même. On ne sait pas vivre si on n'a pas d'objectifs dans la vie. Si tu es en burn-out, si tu es en situation de dépression, mets-toi des tout petits objectifs, petit à petit, ça te permettra de te tirer vers le haut. Parfois, on n'a pas l'opportunité d'avoir des personnes qui nous tirent vers le haut, donc il faut le faire soi-même. Ça peut commencer par une petite habitude, par-ci par-là. Ça peut aussi être, si tu es plus visuel, de créer un vision board. J'avais fait une vidéo là-dessus, je crois, il y a 2 ans, sur comment on crée un vision board. Donc une planche avec des objectifs, avec des images qu'on trouve sur internet, qu'on trouve dans les livres, dans les magazines, qui nous inspirent et qui nous poussent vers le haut, vers des objectifs. Si par exemple, ton but, toi, c'est d'ouvrir ton entreprise de pâtisserie, et ben par exemple, de prendre des photos de belles pâtisseries, des photos de boutiques, des petites phrases clés pour te mettre à ton compte, des petites phrases clés qui sont motivantes. Et ce vision board, tu peux l'avoir partout. En fond d'écran sur ton téléphone, sur ton PC, l'imprimer et le mettre sur ton mur. Il y a plein d'idées, mais ça te permet d'avoir un goal et ces objectifs-là te permettront de te pousser vers le haut et de ne pas avoir la négativité que tu peux peut-être voir partout pour l'instant. Et alors ces petits objectifs, tu peux les avoir sur le court terme, au jour le jour, voire à la fin de la semaine, ben voilà, je veux avoir fait telle chose. Ou par exemple, se disant, pour la fin d'année, je veux complètement avoir arrêté la cigarette. Et c'est un objectif que tu te mets, mais que tu te mets pas la pression parce que tu ne l'as pas mis dans une semaine ou dans un mois. Tu te le mets tout au long de l'année et comme ça, fin d'année, tu me feras le bilan de voir est-ce que j'ai tenu ou pas mon objectif. Et alors supprime les excuses de ton vocabulaire. T'as pas réussi? C'est pas grave. Mais essaie de comprendre pourquoi ça n'a pas fonctionné et qu'est-ce que tu peux améliorer pour que ça fonctionne cette fois-ci. T'as pas réussi, pourquoi? Parce que le timing était trop court? Ne te trouve pas des excuses. Si le timing est trop court, c'est qu'à la base, tu t'étais trompé, t'adaptes. Les excuses, c'est bien si elles te permettent de rebondir et de faire mieux. Des excuses pour se plaindre, on n'en veut pas dans cette vidéo. T'as compris? Accepte l'échec, remets-toi en question, il n'y a que ça de vrai et il n'y a que ça de toute façon qui te poussera vers l'avant. Le reste, on s'en fiche complètement. Si t'as un peu la flemme parfois et si parfois tu trouves que
que t'as pas la motivation pour faire ce que tu veux ou ce que tu aimes, n'hésite pas à te créer des playlists inspirantes. Alors des playlists inspirantes, tu peux les faire sur Spotify, tu peux les faire sur YouTube, tu peux télécharger les musiques, peu importe, mais il te faut des musiques qui évidemment te pousseront vers le haut. N'essaye pas de te créer une musique triste si c'est pour aller au sport, tu vas vite décrocher. Essaye de trouver des musiques en fonction de la situation qui peuvent te pousser vers le haut. Et n'hésite pas également à la renouveler parce que tu vas vite te lasser, donc tu vas vite arrêter d'avoir cette playlist. Donc n'hésite pas de temps en temps à rechecker ta playlist, s'il y a des musiques qui te plaisent moins, de ne pas les reprendre, etc. etc. 7e petite astuce, écris-toi une lettre à toi-même. Sois fier de toi dans cette lettre. Mets les objectifs sur papier, écris-les. Dis-les que dans 10 ans, quand tu reliras cette lettre, tu veux que ton futur toi soit fier et réussisse ce que tu pensais que tu allais réussir dans 1 an, dans 6 mois, dans 10 ans, peu m'importe. Ça va te permettre de te motiver et parfois on se sent très seul et on a l'impression de n'avoir personne à qui parler ou personne qui te motive. Et bien parfois il faut se trouver des pistes. Et ben ça peut être une forme de guide spirituel finalement qui t'a écrit une lettre et qui dans 6 mois tu recevras cette lettre en disant regarde ce que tu as parcouru en 6 mois. C'est génial et c'est énorme, c'est trop bien quoi. La 8e astuce, c'est de faire quelque chose qui te vide l'esprit. Alors évidemment quelque chose qui te vide l'esprit mais que tu aimes. C'est-à-dire que si toi tu détestes aller à la salle de sport, je vois pas l'intérêt. Elle est avec les pieds de plomb et de toute façon, la première chose que tu vas avoir envie de faire, c'est de rentrer chez toi. Essaie de faire des choses peut-être que tu n'as plus l'habitude, que tu aimerais reprendre. Et c'est pas spécialement 1 heure d'un coup, ça peut être quelques minutes, ça peut être de lire 2-3 pages de ton livre chaque nuit avant d'aller dormir. Le tout, c'est de pouvoir faire quelque chose qui te fera penser autre chose qu'un métro boulot dodo, de t'évader. Ça peut être aussi de faire des coloriages mystères, c'est très en vogue en ce moment et je sais qu'il y en a sur tous les thèmes possibles et imaginables. Alors colorier, tu vas me dire oui mais tu continues de réfléchir, alors t'hésites pas de mettre un podcast par exemple dans tes oreilles, dans ton casque. Prendre du temps pour soi, mais là c'est même pas prendre du temps pour toi, c'est vraiment prendre le temps de ne penser à rien d'autre qu'à ce que tu es en train réellement de faire et qui change un peu des habitudes du train-train quotidien finalement. 9e astuce, c'est de t'exprimer à voix haute, de te parler à toi-même. Alors ça fait un peu schizo, c'est vrai. Et pourtant moi j'ai l'habitude de le faire depuis très longtemps parce que ça me permet de poser mes idées, de poser ce que je réfléchis. Et parfois t'as pas spécialement l'opportunité de vider ton sac, alors soit tu l'écris. Moi j'avais un journal sur mon PC par exemple, j'écrivais, je me faisais des lettres, ou si je reprochais quelque chose à quelqu'un, je faisais des notes et je reproche tout ce que j'ai à reprocher à la personne sur un bloc-notes. Elle ne la reçoit jamais, mais moi j'ai pu vider mon sac. Réfléchir à voix haute, ça permet aussi de clarifier ses idées, de se dire tiens, mais en fait non pas du tout, enfin qu'est-ce que tu racontes ? De quoi. Et donc du coup ça va rendre plus concret ce que tu pensais. Parfois t'as des idées, t'as des projets en tête et tout reste dans ta tête, tandis que si tu en parles à voix haute à toi-même, si tu fais une réflexion à toi-même, c'est un peu comme si tu parlais à quelqu'un, donc des idées vont émerger un peu comme quand tu parles d'un projet à quelqu'un. Il y a des choses qui te viennent en tête parce que t'en as parlé justement, alors que c'est peut-être un projet sur lequel tu planches depuis des jours voire des mois, et ça permet aussi de se motiver. C'est vrai que parfois le fait de rendre des choses plus concrètes, ça te motive. Par exemple ce matin, j'avais un peu difficile à tourner cette vidéo parce que voilà, j'ai passé une nuit un peu compliquée, j'ai eu beaucoup de contractions, etc. Et puis je me suis dit, allez, aujourd'hui, tu te l'as mis dans ton agenda, tu tournes ta vidéo. Le fait de le dire à voix haute, à concrétiser la chose, ça m'a motivée. Et donc du coup, j'ai pris ma douche, je me suis maquillée, je me suis fait belle. T'as vu ça? Et me voilà devant la caméra. Et la 10e, c'est un peu en concordance avec la 7e. Est-ce que tu as suivi? Est-ce que tu te souviens d'ailleurs de ce que c'était? On parlait de faire une activité pour se vider l'esprit, mais il faut aussi apprendre à savoir ne rien faire. Apprendre à se dire, là, j'ai pas envie de faire quelque chose, ou là, je ne dois rien faire. Je dois juste me poser, réfléchir, me mettre dans mon jardin, sur mon transat, sans spécialement être sur son téléphone, avec le casque, sans spécialement lire un livre. Juste fermer les yeux, profiter du soleil qui tape sur la peau, ou alors regarder les nuages, repenser, refaire sa journée, refaire sa vie parfois, refaire un petit backup de sa vie en regardant juste les nuages. Ça fait parfois un peu de bien, ça permet de se recentrer, ça permet de penser à des choses, peut-être des petits to-do qu'on doit faire et de se dire ah oui tiens j'avais oublié qu'il fallait que je fasse ça. C'est tout bête hein, mais le fait de ne rien faire, parfois le cerveau va travailler d'une manière différente et donc du coup va nous apporter des informations à laquelle on n'avait peut-être pas pensé si on avait fait d'autres trucs. Le cerveau a tout le loisir de penser à d'autres choses pour lesquelles on n'a pas spécialement le temps finalement de penser. Et puis apprendre à ne rien faire, c'est aussi apprendre à lâcher prise, apprendre à se dire je peux, même si j'ai des choses à faire, prendre 5, 10 minutes, une demi-heure à ne rien faire, c'est pas dramatique. Si le lave-vaisselle il est pas vidé, c'est pas dramatique. Si tu dois faire quelque chose, que ton enfant reste 10 minutes de plus à la garderie alors que tu as l'habitude de le chercher
à l'heure pile, c'est pas dramatique, au moins tu te recentres un peu sur toi-même, repense à ta vie, fais des introspections finalement que t'as pas spécialement l'opportunité de prendre d'habitude. Et sur ces bonnes paroles, moi j'ai terminé. On a passé en revue les 10 petites astuces clés que je te donne un petit peu et que tu prends ou que tu prends pas si tu veux glow up dans ta vie. C'est une vidéo un peu plus posée, un peu plus chill, ça fait du bien aussi de temps en temps. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à me le dire en commentaire, n'hésite pas également à me suivre sur mes réseaux et à t'abonner à cette chaîne et avec le petit pouce, c'est encore mieux. Moi je te fais de gros bisous et je te dis à la semaine prochaine, 10h sur la chaîne d'Elo. Ciao ciao!